Salut les béliers et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale, amis béliers, pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez tous la forme, la santé, le moral et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci d'être avec moi et un gros coucou, un gros bisou à tous les abonnés qui sont là depuis plus longtemps. Je sors déjà l'oracle de Gaïa pour commencer à mélanger le jeu et prendre une première carte pour votre vie sentimentale pour le mois de novembre, les béliers, avec Gaïa. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, la vie sentimentale du bélier en novembre. Là, c'est parti. Alors, sur quelle énergie on est, sur quelle vibration on est avec Gaïa pour le bélier sentimental en novembre 2020. Donc merci les abonnés, merci de votre fidélité, merci de votre présence sur la chaîne. Et puis bienvenue à tous et à toutes. Voilà, guidance sentimentale du bélier novembre. Alors qu'est-ce qu'on a avec Gaïa? Ok, alors j'ai eu cette carte qui s'appelle la fin de l'hiver. Ouais, alors régénération, renaissance, issue positive. Alors vous allez me dire, mais non, on entre dans l'hiver. C'est le mois de novembre, ça commence à cailler. Et oui, ici c'est la fin de l'hiver. Voilà, déjà. Non, je dis ça pour rire, mais ça parle de l'hiver hein, aussi, hein, de cette hibernation. Et de ce qui se passe à ce moment-là, quand tout est un petit peu froid, que la nature semble un petit peu se reposer, eh bien, elle se régénère, comme vous et moi. Et il y a derrière l'hiver, le printemps, et donc la renaissance. Hein, et donc, on vous annonce une issue positive. Donc, on va aller la lire. On peut imaginer que certaines d'entre vous, vous ayez traversé l'hiver, vous ayez traversé le froid, vous ayez traversé une période difficile au niveau sentimental, et on vous dit que c'est bientôt terminé, que cette période va bientôt s'arrêter, s'achever, pour donner naissance à une nouvelle période qui bourgeonne. Alors, je vous lis la carte. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et les portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signifie aussi les voyages et les issues heureuses. Bon, voilà, donc il y a des bonnes choses qui vous attendent après cette période, les béliers. Hein. Voilà, on vous parle beaucoup de tout ça, hein, de renaissance, c'est en effet ce que montre la carte. On peut parler aussi de voyage, voilà, et puis voilà, d'issues heureuses, voilà. Alors, des nouvelles opportunités qui se présentent, etc., des belles choses qui se préparent pour vous et tout ça. C'est un nouveau cycle hein, qui a démarré, qui va démarrer en novembre. Allez, je vous mets sur la carte. Hop. Donc, c'est plutôt des annonces chouettes, hein, même si vous avez l'impression de revenir de loin. Hein. Alors, on continue avec le tarot d'Oshozen. Et puis, c'est parti, on prend la carte qui représente le lien, évidemment, là, sur la relation entre vous et l'autre personne.
la source qui est tombée. Quel est le lien, voilà, où en est la relation? Donc voilà, nouveau départ, changement de saison pour vous, fin de cycle. Donc voilà, ne doutez pas que vous êtes dans cette phase ici, les béliers. Allez, la carte qui représente là où en est la relation. Au moment où je fais la guidance, qu'est-ce qui vous relie? Où en est la relation? Hop, on va prendre celle-là. Ensuite, je suis obligée de... Voilà, les énergies pour vous, de ce que vous êtes aujourd'hui dans votre vie amoureuse, ce que vous ressentez, où vous en êtes. On prend 3 cartes. Les béliers, bon bah décidément, j'ai fait tout tomber. Alors, 3 cartes pour les béliers dans la vie sentimentale. Novembre 2020. Bon bah voilà, d'accord, d'accord. Alors, j'ai tout fait tomber. Excusez-moi. Allez, on continue. Alors, les 3 cartes. Bélier sentimental, novembre. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Olé, olé, olé. Alors, on va prendre ces deux-là. Hop. On en a 2 ici. Et on prend la 3e. Quelle est la 3e énergie pour nos amis béliers? Alors, en novembre. Oups, ben on prend celle-là. Allez, c'est parti. Ensuite, en face de vous, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la personne de votre cœur? La personne qui vous est chère. Oups, là, on a une qui s'est retournée. Ensuite, en face, la personne à laquelle vous pensez. Allez, la 2e énergie. Hop là, merci, ok. Touk touk. Et la 3e énergie. Hop là, voilà. C'est parfait. Et enfin, en carte de direction, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans quelle direction ça va aller pour mes chers béliers? En gros, en fin novembre, voilà. Où ça va cette histoire? Où ça va cette histoire-là? Hop, allez, on va prendre cette carte-là. Allez les béliers. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je précise aussi que les énergies peuvent être inversées entre vous et l'autre partenaire. Donc vous replacez la personne là où ça lui correspond. Allez, on y va. Alors, on avait eu le mât, la numéro 0. C'est ce fameux nouveau départ que vous empruntez, les béliers. C'est cette fameuse renaissance qu'on a vue tout à l'heure, qui marque le coup, voilà, très nettement. Alors, plus exactement par rapport au lien, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça, c'est une remise à zéro. C'est une remise à zéro sur la relation là, entre vous et l'autre personne. On repart du début. On remet les pendules à l'heure. On remet tout au point 0. Hein, c'est vraiment le numéro 0. C'est la liberté. Voilà, donc je pense que là, vous êtes libre. Chacun fait preuve un peu de liberté. Peut-être que chacun a repris un petit peu son indépendance, son autonomie, pour aller explorer un peu la vie, parce qu'il y en avait besoin. C'est le temps qui fait ça. C'est la saison, peut-être, le cycle que vous traversez. Voilà, c'est à la fois la fin et le début aussi, hein. Voilà, ça peut être aussi le début d'une histoire. Voilà, faut vous le placer comme ça vous paraît juste, hein, parce que c'est à la fois le tout et le rien, hein. Le 0, c'est le début et la fin.
Donc ça peut être voilà, l'un ou l'autre, un peu comme la fin de l'hiver, où on est dans la fin de l'hiver mais le début du printemps. Voilà. En tout cas, c'est sûr que c'est le cycle ici qui se termine et qui redémarre. Donc c'est plutôt une carte, moi que j'aime bien le mât, parce qu'il est vraiment dans la liberté. Hein. C'est presque un peu, moi j'aime bien le dire, le libertin. Il est un peu libertin, il a envie d'aller où il veut, sans contrainte, sans frein. Il est aussi complètement insouciant, il est dans une forme d'insouciance, tout peut lui arriver. Voilà, le meilleur comme le pire. Donc ici, vous en êtes un petit peu là. Sur le lien, ici, c'est un peu cet esprit de liberté qui souffle là sur votre lien à l'autre. Alors, du coup, bon, vos énergies à vous. On a la 3 des nuages d'isolation. On a la 7 des nuages, la politique. Et on a la 2 de feu, les possibilités. Alors, avec les cartes que j'ai là, je ne vous cache pas, amis béliers, que c'est pas forcément facile de votre côté. Alors, en face, on a eu la 2 d'eau, l'amitié. On a eu l'as d'arc-en-ciel, la plénitude d'arc-en-ciel. Et la 10 d'eau, l'harmonie. Ok, donc 2 énergies d'eau et une énergie d'arc-en-ciel. Et en carte de direction, on a eu la paresse, la numéro 9. Ok. Donc je vais reprendre un peu votre tirage de votre côté. On a 3 énergies d'air, on a 2 énergies d'air, pardon. La 3 des nuages et la 7 des nuages. Et vous voyez bien, elles sont pas faciles ces deux cartes. L'isolation, déjà pour commencer, bon, bah, ça dit que peut-être que suite à ce nouveau départ, vous vous sentez un petit peu seul. Vous vous êtes voilà, retrouvé un peu isolé. Et puis du coup, bon bah voilà, peut-être que vous avez été blessé d'ailleurs émotionnellement, au niveau sentimental. Peut-être il y en a qui ont eu du chagrin, de la peine. Vous voyez ce personnage, en fait, c'est un homme de glace. Hein, mais cette glace, c'est un petit peu comme une armure pour se défendre. Vous savez, comme on construit autour de soi, hein, quand les gens, des fois, ont l'impression qu'on est quelqu'un de froid, etc. Mais c'est parce qu'en fait, voilà, à l'intérieur, on essaie de se protéger, de protéger son cœur parce qu'on a été blessé. Et ce personnage, il verse des larmes, voilà. Et ce sont des larmes qui vont faire fondre la glace. Voilà, donc l'image est quand même assez jolie. Donc il y a peut-être ici quelque chose à libérer, à sortir éventuellement pour vaincre cet obstacle de froideur. Et là, le froid revient beaucoup avec l'hiver, etc. Il y a vraiment cette notion un peu là. Voilà, mais bon, encore une fois, vous n'avez pas fait exprès et c'est une protection qui est là, comme une armure de défense. Donc peut-être un sentiment de solitude un peu fort, un peu extrême. La carte est très extrême, moi, je trouve. Donc n'hésitez pas à lâcher, à pleurer si jamais c'est là parce que ce sont vraiment des larmes guérisseuses, libératrices. C'est seulement de cette manière-là que la glace fond. On peut mettre le bonhomme au soleil, etc. Ça n'enlèvera pas la glace. Ça doit venir de cette purification quelque part émotionnelle, de cette guérison-là. Ce sont des larmes de feu quelque part. Elles sont chaudes. En face, on a eu la politique. La 7. Alors l'idée, je vais vous le dire comme ça, très franchement, je suis désolée, c'est un peu brut de décoffrage, mais c'est les cartes. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas forcément honnête avec ce que vous ressentez à l'intérieur, qui est quand même très fort au niveau de ce que ça vous fait, de ce que ça vous a fait. Et cette carte, en fait, c'est vraiment le mensonge, c'est la tromperie. On a un personnage qui joue double face, qui a un double visage, qui met un masque en société. Ça représente un politicien. Bon ben voilà, hein, c'est le jeu qui est comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Voilà, ça représente un politicien qui porte un masque très joli, très mignon en société, mais qui derrière est un gros lézard tout vert, baveux, et qui n'est pas du tout ce qu'il montre de lui. Donc, avoir un petit peu entre ce que vous montrez, ce que vous présentez aux gens, par exemple, genre, mais oui, moi ça va, non, mais ça m'a même pas blessé, je ressens rien du tout, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'elle veut, moi tout va bien. Ah ouais, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Voilà, c'est peut-être la défense ici, de l'armure ici, qui est ici, c'est ça qui parle peut-être. Bon, en tout cas, voilà, à voir à quel endroit on fait un peu preuve, voilà, d'une forme un peu de malhonnêteté, peut-être par rapport à ce qu'on a vécu.
Et pour finir de votre côté, on a la 2 de feu, les possibilités. Donc là, on ouvre le champ. Voilà, c'est une énergie d'action, on se remet un petit peu dans le mouvement et on observe le paysage pour voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres possibilités. En gros, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait mieux nous convenir, vous voyez, s'il n'y a pas quelque chose d'autre à vivre, s'il n'y a pas mieux ailleurs. C'est vraiment cet aigle ici qui prend de la hauteur et qui observe le paysage à 360 degrés presque, plutôt que je ne sais quel insecte ou quel oiseau qui volerait beaucoup plus bas et qui ne verrait qu'une seule partie du paysage. L'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur et d'envisager d'autres possibilités. Donc c'est ça qui va vous aider un peu à vous remettre peut-être de ce que vous avez vécu qui semble avoir été un peu, une transition peut-être un peu brutale et à laquelle vous devez du coup faire face, ce qui n'est pas forcément facile, ce qui n'est pas forcément évident. Mais on vous dit, il y a des possibilités autour de toi. Regarde, lève le nez, ouvre les yeux, et puis tu verras peut-être des choses arriver. Voilà, il y a des possibilités pour vous ici. Bon, voilà de votre côté pour les énergies ici. En face, on a l'amitié, la numéro 2 d'eau. Bon, donc, on peut imaginer que cette personne c'est devenu ou c'est un ami ou une amie. Hein, on peut imaginer que cette personne, par exemple, on imagine que chacun a repris un peu sa liberté pour X raisons et qu'il y a un nouveau cycle ici dans votre vie. Peut-être que avec l'autre, vous vous êtes dit, on reste quand même en bon terme. Vous voyez, on ne coupe pas complètement. Enfin, bon bref, on reste en bon terme. On est amis, on reste amis. Voilà. Et ça se passe comme ça. Donc l'autre est plutôt sur cette position ici d'une amitié. Donc c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui a envie de prendre de vos nouvelles, c'est quelqu'un qui a envie de savoir si vous allez bien ou pas. Bon voilà, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter et tout. Bon voilà, mais c'est vrai que ça reste ici sur de l'amitié. Hein, on reste sur de l'amitié. Donc c'est une très jolie carte par contre. Hein. On voit vraiment ces deux arbres complètement épanouis au printemps ou à l'été. Qui s'entraident, qui communiquent, vous voyez, qui partagent des choses. Les deux couleurs se fondent un petit peu, donc voilà, c'est une très jolie carte ici. On n'est pas amis avec des gens qu'on n'aime pas, on n'est pas amis avec des gens qu'on n'apprécie pas, donc c'est quand même toujours pour moi une preuve qu'on tient à quelqu'un, une preuve presque d'amour aussi. Hein. Voilà, après les choses sont ce qu'elles sont, mais ça veut dire qu'on tient à la personne et qu'il y a des choses dans cette personne qu'on aime et qu'on souhaite toujours pouvoir être là pour cette personne et tout. Donc vraiment, voilà, c'est quand même une très belle carte. En face, on a la plénitude. Il s'agit pour cette personne de s'épanouir. Cette personne vraiment a besoin dans sa vie amoureuse et sentimentale de s'épanouir, de se sentir en phase totale avec elle-même, de pouvoir exprimer qui elle est, de pouvoir exprimer sa créativité, d'être dans une forme de complétude, d'être dans une forme d'épanouissement. Vous voyez vraiment cette carte, on voit un cercle. Le cercle, c'est toujours pour moi la représentation de quelque chose de parfait, de rond. C'est l'unité, l'intégrité, voilà, et l'expression de soi. D'accord? Donc vraiment, on a quelqu'un ici qui a besoin, voilà, de s'estimer à sa juste valeur et de retrouver dans la relation aussi avec l'autre un endroit où elle est tout à fait en unité avec elle. Donc peut-être que cette amitié peut l'aider, peut lui donner ce sentiment de valeur dont la personne a besoin ici. C'est aussi un nouveau départ avec l'as d'arc-en-ciel aussi. Cette personne, elle est sur un nouveau cycle, elle aussi, très fort, qui lui demande ici de s'affirmer et d'exprimer ses valeurs et sa créativité, ses dons, ses talents, sa beauté, sa poésie. Hein, c'est vraiment tout ça ici, cette personne elle est portée par cet as ici, hein. C'est une énergie très forte, très puissante et très très belle. Et puis en face, en troisième énergie, on a la 10 d'eau, donc l'harmonie. Donc encore une fois un numéro 10 qui symbolise la fin d'un cycle ici. Pour cette personne, elle est vraiment dans cette recherche d'harmonie, hein, dans son relationnel, dans sa relation
sentimentale, affective avec ses amis, ses petits amis, enfin ce que vous voulez, bref, hein, c'est vraiment ici ça dont la personne elle a besoin. Voilà, je suis en harmonie avec moi-même dans ma vie amoureuse et sentimentale, c'est ça que je cherche et c'est ça que je veux, c'est ça que je mets en avant. C'est par ça que je suis portée. Ça rejoindra hein, la plénitude, même peut-être l'amitié. Voyez, bon, c'est pas étonnant en fait. Hein. On a un personnage ici qui est en harmonie, en cohérence entre son âme, son cœur et son esprit, entre les désirs de son cœur, ce que lui chante un peu son cœur, et ce que pense sa tête, ce que lui dit son mental, ce que lui dit son esprit. Et c'est pas toujours facile d'être en cohérence, hein, entre ce qu'on pense et puis ce qu'on fait, entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. Et pourtant, c'est une base indispensable, évidemment, pour des relations épanouissantes, surtout au niveau sentimental. En gros, d'être bien avec soi-même. Et donc, de gérer un petit peu ses émotions, de gérer toutes ces choses-là pour être en accord, hein, parfait. Voilà, donc, ne doutez pas quand même que la personne en face de vous, elle est dans de très belles énergies, en fait, hein, par rapport à vous, par rapport à ce qu'elle ressent et tout. Et qu'elle est aussi dans cette quête-là, hein, d'harmonie, etc., d'expression d'elle-même, de sa valeur, de sa créativité, et tout ça. Donc c'est quand même assez beau. Ici, on a aussi quelqu'un qui est en relation avec des dauphins, avec la mer. Peut-être, ça pourrait être bien, cette personne, d'aller un peu à la mer, ou de se rapprocher de l'eau, et toutes ces choses-là, hein, parce qu'ici, c'est vraiment aussi la paix, quoi. La paix intérieure, le calme, la sérénité. Je suis en paix dans ma vie amoureuse. Ma vie amoureuse m'apporte la paix, la tranquillité, la sérénité. Voilà, sinon, ben voilà, on est voilà, sur autre chose et ça ne conviendra pas à cette personne. Donc, voilà un petit peu pour vos énergies à vous. Et puis, en carte de direction, on a eu la paresse, la 9 d'eau qui vient juste après la 10 d'eau. Voilà, donc on sent une espèce d'un petit peu de flemme aussi peut-être à, je sais pas, à remettre le couvert ou à relancer quelque chose. Comme chacun a pris un petit peu sa liberté, peut-être qu'il manquera un petit peu d'énergie, de moteur sur votre lien pour relancer quelque chose. Hein. Voilà, vraiment, on est un peu fatigué de tout ce qui s'est passé peut-être, de tout ce qu'on a vécu, et donc du coup, on est un peu flemmard, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu ça là, c'est un petit peu là où on en est. On est un peu fatigué, je pense. On est un peu fatigué, on a besoin peut-être de se reposer un peu, d'une petite pause. On est un peu paresseux ici pour la suite, en tout cas sur ce qui vous relie. Hein. Voilà, donc voilà un petit peu sur votre tirage. Donc vous le placez là où ça résonne, là où ça vous parle, et puis voilà. Waouh, quelle fin extraordinaire. Alors, on n'a pas fini. Alors, on prend quelques messages avec les portes de l'intuition. Donc, comme je disais dans d'autres guidances, je n'ai pas les anges de l'amour. Ce mois-ci, parce que j'ai oublié de les sortir pour le premier signe que j'ai fait pour novembre. Et je me suis dit, c'est pas très juste si je les prends pour les autres. Donc, tant pis, on s'en passera ce mois-ci. On fait autrement. On innove à chaque fois, n'est-ce pas ? Alors, quelques petits conseils pour la vie sentimentale de nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller ? Pour les aider au niveau sentimental. Alors, on a eu une première carte, la logique. Ceci explique cela, les amis. Alors, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ah, intéressant. Ça nous invite plutôt au côté un peu irrationnel. Alors, on va aller lire la carte, parce que cette carte, je ne la connais pas, je dois vous avouer. Je ne l'ai jamais tirée. Alors, je la découvre avec vous, la logique. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Élémentaire, mon cher Watson. Peut-être pas tant que ça. Je ne sais pas, on verra. Alors, la solution existe parce que vous pouvez la dépasser. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes.
Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Ok. Bon, en gros, ça dit, c'est ma manière de voir la situation qui va conditionner aussi ce que je ressens, ce que je pense et tout, voilà. Voilà, quand je dis c'est vraiment trop dur, bon, bah, voilà, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai pas les ressources ou j'ai l'impression de ne pas avoir les ressources pour la dépasser. Et du coup, on va vous inviter à prendre un autre point de vue, à regarder la situation sous un angle différent pour aller chercher les ressources justement pour renverser un peu la vapeur et que ça devienne un levier. Hein. C'est vraiment ça, la phrase à retenir, moi je dirais, votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche, levier de changement par rapport à la situation que vous vivez. Donc c'est ce qu'on a vu un peu avec vos énergies. Voilà, il y a peut-être, bon voilà, c'est une source de souffrance ou alors j'en fais un levier pour le changement dans ma vie. Donc j'en tire quelque chose pour que ça me serve, pour que ça me tire vers le haut. Et là j'ai un pouvoir pour pouvoir bouger ces choses-là, pouvoir transformer ces choses-là. Puisque c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est logique, non? Bon, allez, j'arrête. Allez, on regarde s'il n'y a pas un autre message. Est-ce qu'il y a un autre message avec les portes de l'intuition pour nos amis béliers en novembre? Alors, est-ce qu'on a un autre message? Alors évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord. Hein. Ouh, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Waouh, super belle carte. Pareil, je ne l'ai jamais tirée. C'est sympa, avec vous, je fais des découvertes. La transmutation, je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on disait, des énergies un peu de transformation, de changement, ce phénomène-là qui se vit un peu dans votre vie aujourd'hui. Alors, le guérisseur intérieur ici, il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi, voir peut-être il y a des choses, même des sentiments, des choses qui sont nuisibles en fait. Et ici, voilà, alors, vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Ça va rejoindre beaucoup la carte de l'harmonie qu'on avait tout à l'heure, qui dit aussi que, bah oui, si on a une disharmonie, si on crée la disharmonie, on tombe malade en fait. Et c'est en effet vrai, c'est notre inconscient, notre corps, c'est un peu notre inconscient qui parle, qui s'exprime, voilà, et qui nous dit, eh ben là, il faut voir quelque chose ici. Hein, mais on a aussi le pouvoir de se soigner hein, et de nous ramener à la santé. Faites appel peut-être à ce guérisseur intérieur, à la pulsion de vie en vous, à votre pouvoir curatif, à votre instinct de conservation. Bon, j'espère que vous avez quand même la santé, les amis, et que si jamais il y a des moments émotionnels difficiles et que ça touche votre corps physique, parce que bon, bah, c'est quand même dans le corps les émotions, on vous dit que c'est le symptôme que quelque chose ne va pas, mais dans votre vie, hein, ça sert à rien d'accuser le corps et tout, il faut essayer d'aller voir dans l'inconscient qu'est-ce que ça veut dire.
le mal a dit, hein, en 3 mots. Donc c'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, donc voilà, qui je suis profondément dans mon cœur, dans mon âme, ce que je veux vraiment en fait, et ce que je fais en réalité. À voir. À voir où ça se place, amis Bélier, vous le mettrez en fonction. On prend une dernière carte avec les anges gardiens. Quel est le message pour les anges gardiens? Quel est le message des anges gardiens pour les béliers? Pardon. Je suis un petit peu... la guidance, elle n'est pas facile, j'avoue. Alors, affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. On vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne. Ce sur quoi vous focalisez votre attention, on vous le renvoie. D'où l'importance de se tirer de tout ce qui nous tire vers le bas pour notre propre santé. Même si c'est pas facile. Bon, écoutez, voilà, on a fini la guidance des béliers. On arrête là-dessus. Bon, c'était pas une guidance facile en fait. Il y a pas mal de choses, il y a plein de choses, donc... Voilà, vous prenez vraiment en fonction de ce qui peut vous aider, de ce qui peut vous parler, etc. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me le demander via mon mail, camilledesil@gmail.com ou via Messenger. On peut voir ensemble éventuellement. Sinon, allez voir aussi la guidance de votre signe ascendant si vous le connaissez ou de votre signe lunaire. Ça peut aussi vous donner des petites clés, des petites billes en plus, sous un autre angle de vue, voilà. Et puis, voilà, grosso modo, les béliers, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Puis à très vite. Gros bisous. Bye bye.